En ce qui concerne la peinture, dont le cinéma est la continuation par d'autres moyens, la première et sans doute la plus importante figure de femme au bain est Diane, la chasseresse. C'est elle qui scelle le pacte de la femme avec l'eau. Pourquoi? Parce que le bain est ce qui la purifie du sang qu'elle verse en tuant les animaux, et aussi de son propre sang. Quoique déesse, elle est femme, et à ce titre elle vit comme toutes les femmes sous le signe de la lune, dont elle porte au front le croissant. C'est bien de purification qu'il s'agit, de pureté, et pas de propreté. Ce n'est pas pour se laver que la Diane d'Albanie va à l'eau, accompagnée de ses nymphes. Il faudra attendre Degas pour voir représenter de vrais gestes de toilette féminine. Non, pour l'instant, Diane n'est qu'une figure qui dit simplement la proximité essentielle de la femme et de l'eau. Quoi qu'il en soit, qu'elle se lave ou qu'elle se purifie, la femme au bain est nue. C'est même sa caractéristique essentielle pour le peintre, pour le sculpteur et pour le spectateur. Cette nudité est doublement nécessaire. Elle a une nécessité naturelle, il est rare qu'on se baigne habillé, et une nécessité dramatique, qui découle d'un certain nombre de scénarios qui la mettent en scène. Dans la tradition occidentale, il y en a essentiellement trois, autour des grandes figures mythologiques que sont Suzanne, la chaste jeune femme épiée par des vieillards libidineux, Diane, déjà citée, la chasseresse surprise au bain par Actéon, et la belle Bethsabée, guettée et convoitée par le roi David du haut de la terrasse de son palais. Dans tous les cas, la représentation de la nudité est amenée par la mise en scène d'un regard extérieur à la scène. C'est le regard de David qui conduit le spectateur vers le corps de Bethsabée, Celui d'Actéon vers le corps de Diane, et celui des vieillards vers celui de Suzanne.